Ils sont à Saint-Mexan cette année pour nous faire découvrir la culture du Pays Basque. Merci d'accueillir la compagnie Maritzuli avec Claude et Pachi. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Depuis quand votre groupe existe-t-il ? Alors, c'est un petit peu particulier parce que la compagnie Maritzuli existe depuis à peu près 15 ans. Enfin, en fait, notre 15e anniversaire. Et pour venir à Saint-Mexan, on a constitué un groupe qui est un rassemblement de deux groupes d'enfants. Le groupe Chinkako de Bidar et le groupe Ergaraiko Isarak de la vallée d'Ergaray. Le groupe de Bidar est un groupe qui est très ancien et le groupe d'Ergaray a 3 ans. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des danses que vous êtes venu nous présenter au Festival des Riffs ? Qu'est-ce que l'on peut trouver dans votre répertoire ? Alors le répertoire qu'on présente est constitué à peu près en 4 tableaux. Un tableau sur les fêtes d'hiver, sur les fêtes de carnaval. En fait, c'est une période en Pays Basque qui est très importante. Et ce que nous avons monté, c'est une série de danses de bâtons qui s'exécutent donc dans cette période-là. Et la symbolique de ces danses, c'est de frapper les bâtons soit avec un vis-à-vis, un danseur vis-à-vis, ou sur le sol, ou sous les jambes, ou autour des parties du corps. Et la symbolique de ce geste, c'est simplement de faire du bruit pour réveiller la nature, puisque le carnaval est une tradition de rite de passage où comme la nature va se réveiller au printemps, on essaye de la réveiller le plus vite possible pour sortir de la trêve hivernale en fait. Quel âge ont les enfants ? Avez-vous l'habitude de les faire débuter très jeunes ? Les enfants ont de 14 à 7 ans et ils commencent vers 6 ans. Et les enfants qui dansent, de combien de temps ils ont besoin pour les apprendre, ces danses justement ? Alors là, ce groupe d'enfants travaille ensemble depuis 6 mois. Donc c'est une expérience assez particulière, puisque nous avons été appelés par le festival au mois de janvier. Donc c'était pour nous une époque assez tardive. Et au niveau de la formation des enfants, ça dépend du répertoire qu'on va leur faire danser. En fait, si on adopte un répertoire qui est au niveau des enfants, le résultat peut être assez probant. Par exemple, sur le festival, on nous a demandé de faire des temps de passage qui étaient plus grands. Et donc, entre hier et aujourd'hui, ils ont appris 2 danses supplémentaires qu'ils ne connaissaient pas. Et si on rentre sur des danses qui sont très techniques, c'est un petit peu comme tous les danseurs, que ce soit les danseurs classiques, comme ça il faut à peu près une 15aine d'années pour former un danseur. Est-ce que les enfants apprennent à parler la langue basque ? Ça dépend. Il y en a, ils apprennent à l'école et il y en a, ils apprennent en apprenant les pas et des chansons. Il faut dire aussi que on est sur un territoire où effectivement la langue est très ancienne et est encore enseignée, et c'est une langue qui se transmet. Alors effectivement, Pachi dit qu'il y a des enfants qui apprennent la langue à l'école, mais il y a tout simplement aussi des enfants qui apprennent la langue à la maison. Et c'est très courant d'entendre parler les enfants en basque au lieu de parler en français. Mais ce qui ne les empêche pas, pour éviter de donner des clichés, ce qui ne les empêche pas d'étudier en français et de parler en français. Mais la langue basque n'est pas la langue officielle chez nous. Du côté espagnol, elle a été déclarée langue officielle. Et Pachi, pour toi, qu'est-ce qui vous motive, vous les enfants, à apprendre les danses folkloriques basques ? Déjà, c'est pour la culture. Et après, c'est aussi c'est les danses du pays. Et c'est pour aller dans des festivals aussi. Est-ce que le folklore basque varie entre les parties françaises et les parties espagnoles de votre région ? Il y a des choses très communes. Il y a des choses très communes. Il y a aussi des choses très particulières d'un côté ou de l'autre de la frontière. Mais ça va au-delà, puisque en fait, il y a aussi des choses très particulières d'un village à l'autre. On a un répertoire qui a été estimé à plus de 1500 danses en Pays Basque. Et donc ça montre un petit peu l'ampleur des choses. On a, sur des formes de danse identiques, on a des villages qui vont danser de façon légèrement différente, uniquement pour le fait de vouloir se différencier. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'aller présenter vos danses à l'étranger ? Pour ma part, oui. Souvent, assez souvent. Oui. Dans quel pays exactement ? J'ai été en Roumanie, j'ai été en Martinique, qui pour nous est un pays.
dans les Émirats d'Arabie Unie, en Pologne, etc. Et quel est le sens de la danse des bâtons que vous avez présenté l'autre jour? Le sens de la danse des bâtons, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est un principe de marteler soit le sol, soit les bâtons entre eux, soit les bâtons de son vis-à-vis. Et en fait, la symbolique, c'est le réveil de la nature. Voilà. Il faut savoir que à cette période-là, un des éléments de la nature qui est très vénéré en Pays Basque, c'est l'arbre. Parce que l'arbre est un végétal qui va mourir à l'automne et qui va ressusciter au début du printemps. Donc en fait, l'arbre est un élément qui est très important pour les Basques. Et en fait, après les fêtes de l'hiver, après les fêtes de Noël, les hommes commencent à danser dans les villages avec des bâtons. Et la symbolique, c'est de réveiller les arbres, réveiller la nature, c'est-à-dire repartir sur une nouvelle année. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'objet en cuir que vous portiez sur le dos lors du gala d'ouverture? Alors l'objet en cuir, c'est une outre. C'est une outre en cuir, c'est du cuir de porc. Et en fait, elles servent normalement soit pour apporter de l'eau ou du vin. Mais là, la symbolique, elle est complètement différente. En fait, on voit bien que cette outre, c'est quelque chose qui a un volume creux à l'intérieur et notamment qui peut être gonflé. Et en fait, on tape, toujours à la période de carnaval, on tape sur les outres pour que l'air qu'il y a dans l'outre, la symbolique, c'est faire échapper l'air qu'il y a dans l'outre. Et cet air contient les âmes des morts de l'année précédente. Donc pour commencer le cycle de la nouvelle année, il faut que les âmes des morts s'élèvent dans les cieux. Donc on tape sur les outres, sur cette idée-là. La symbolique est là. Vous présentez également tout au long du festival les thèmes du carnaval et du mariage. Ça représente quoi pour vous dans votre culture ou dans le folklore? Alors, à un moment donné, on peut associer les termes de les traditions de carnaval et de mariage. Les mariages se faisaient très souvent en période de carnaval, tout simplement parce que le mariage, c'est-à-dire l'union de deux êtres pour former une nouvelle famille, en fait, c'est la même symbolique que les rituels de carnaval. C'est-à-dire que les rituels de carnaval, ce sont des rituels de passage qui nous font passer de la mort à la vie. Et s'il y a bien un des moments de ces rituels qui symbolise la vie, c'est l'union de deux personnes. Voilà. Donc ça, c'est une part. Et puis, à Saint-Mexan, on a voulu présenter un mariage parce que Saint-Mexan, pour nous, est un endroit très particulier. Nous sommes venus ici depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans, et nous avons eu le grand plaisir de rencontrer un monsieur qui a créé le festival, Jean-Pierre Gonor, et qui était le directeur des Petits Chagnes de Saint-Mexan. Et malheureusement, ce groupe n'existe pas. Et il faut savoir qu'en fait, un jour d'automne, sur un coup de tête, on avait décidé de monter un spectacle pour le festival de Saint-Mexan en unissant des enfants basques et des enfants poitevins. Et pendant 6 mois, en fait, on faisait le déplacement avec les enfants à Saint-Mexan et vice-versa pour les Petits Chagnes, pour faire des répétitions. Et en fait, c'est 150 danseurs qui avaient donné un spectacle sur scène avec 21 musiciens. Et donc, symboliquement, j'ai voulu évoquer le mariage parce que nous, on se sent effectivement mariés avec ces gens. Et c'est tous ces gens qui sont passés sur le festival et sans qui aujourd'hui on ne serait pas là, quoi. Quelle est la signification de votre drapeau? Alors la signification du drapeau, de toute façon, on retrouve toujours les mêmes symboliques. Le drapeau basque, c'est un fond rouge. Donc le rouge, c'est tout simplement l'idée du sang, de la race, du pays, donc de la appropriée à la culture du lieu. La croix blanche, le blanc, c'est toujours la pureté, l'innocence, et ça va dans le sens de nos costumes blancs aussi, qui nous servent à pratiquer les rituels, que ce soit à carnaval ou en été. Et après le vert, c'est l'espérance. Je vous posais une petite question culinaire. Quels sont les plats typiques qu'on pourrait rencontrer quand on irait, si on va au Pays Basque? Alors les plats typiques,
On va quand même essayer de trouver quelque chose qui fasse pas carte postale, parce que le piment d'Espelette, c'est actuellement la grande mode. Alors, le hachois, par exemple. Le hachois, c'est un plat à base de veau. On peut aussi parler du merlu koshkera, c'est-à-dire c'est un merlu qui est cuisiné d'une façon très particulière, avec des petits pois et des asperges. Voilà. Le Pays Basque est une terre de bonne bouffe, on va dire. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci. Vous allez rester un petit moment parce qu'on a un jeu pour votre accompagnateur. On aimerait savoir s'il connaît bien la culture du Pays Basque, puisqu'il vous accompagne. Alors, bonjour, présente-toi. Tu es Michael, c'est ça? C'est ça, ouais, Michael. Alors, on a 3 questions pour toi. C'est à toi de jouer. Quel océan borde les plages du Pays Basque? Pays Basque, l'océan Atlantique. Bien, Bravo. bravo. Quel champion du monde de football en 1998 est basque? 90. 98. France, championne du monde. Champion du monde. Oui. Ouais. Ah, Deschamps. Aussi, oui. On m'a pas soufflé. On n'avait pas pensé à Deschamps, on avait pensé à Lizarazu, mais Michel effectivement, bah oui. effectivement, Deschamps est aussi basque. Bravo. Et sur quelle chaîne de montagne peut-on aller faire du ski dans les Pays Basques? Pyrénées. Oh bah, Ouais, forcément. attends, quand même. Bravo, tu t'en es très bien sorti. J'aurais une petite question parce que là-bas, je crois que c'est les enfants de ton Pays Basque là-bas. C'est ça. Et Dites, il est comment votre accompagnateur? Ils m'ont surnommé Colonel Mike. Eh ben, merci à Colonel Mike d'être passé nous voir. Merci également à Claude et à Pachi. Bonne continuation sur le festival.